Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble un outil qui a révolutionné ma manière de travailler, qui a boosté ma manière de travailler, qui va faire ça aussi pareil pour vous. C'est un outil que j'ai découvert il y a si peu, qui est sorti même il y a si peu, et qui, à mon sens, va vous permettre de multiplier ou d'arrêter de perdre du temps dans vos recherches, dans votre manière de travailler. Que vous soyez entrepreneur, développeur, quel que soit le métier que vous avez ou même étudiant, ça va vous permettre d'aller 2 à 3 fois même plus que vite. Voilà. Vous en avez marre des onglets entre les onglets, les outils, et de perdre le temps pour trouver une info qui en 2 secondes pourrait vous permettre d'aller 10 fois plus vite. Sachez que moi aussi, et ça, c'était avant de tester Comet. Et donc l'outil qu'on va voir ensemble s'appelle Comet. Et sans même tarder, je veux qu'on aille tout droit au but et partager mon écran là maintenant, vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Et ça, franchement, je ne veux pas que la vidéo même soit longue. Juste une petite démo pour vous montrer ce que vous pouvez faire Comet. Et après, j'ai fait un guide dans lequel j'ai décrit quelques tâches, quelques éléments avec du contenu, d'une manière d'utiliser, de tester l'outil pour vous permettre d'aller vite avec. Donc, vous allez trouver cela dans la barre de description et peut-être au commentaire aussi pour vous permettre de télécharger l'outil. Allez, c'est parti. Donc, Comet est un navigateur intelligent, donc dopé à l'IA, donc dans lequel on a l'IA de Perplexity qui est intégrée et qui vous permet de répondre à vos questions directement. Donc, en fait, au lieu de poser, de chercher une réponse, de mettre des mots-clés comme ça se faisait dans le navigateur traditionnel ou dans la moteur de recherche traditionnelle, on va maintenant poser une question. On va poser une question avec du contexte. On va pouvoir mettre plus de mots, plus de texte pour mieux expliquer notre problème et trouver une réponse assez précise ou adéquate à ce qu'on fait. Il est accompagné d'un assistant qui peut vous permettre de faire énormément de choses, par exemple résumer un article, résumer une vidéo, et c'est assez pratique parce que il peut même permettre de prendre le contrôle de votre écran et créer une page web ou plein de choses. Et ça aussi, vous pouvez pas imaginer combien de temps ça peut vous faire gagner. C'est assez génial et assez puissant. Donc, comme petit exemple, on va lui demander de faire une recherche. Donc là, vous voyez, il me propose en même temps des éléments, des questions, avec un historique, je ne vais pas vous présenter mon historique, mais avec un historique ici, il peut se baser dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Perplexity, il date du contexte. Donc, si vous posez une question et que vous avez une réponse, vous avez besoin de poser une autre question sur le même sujet, vous n'avez même plus besoin d'ouvrir un autre onglet ou quoi que ce soit. Connaît le contexte, il va adapter à ce que vous voulez, vous préciser ce que vous voulez. Comme petit exemple, on va demander à Comet de créer un plan d'exercice, voilà, le petit plan d'exercice pour vous, voilà, pour vos jeux de télétravail, par exemple, si vous êtes dans l'immobilier, et même dans l'immobilier, et je suis en télétravail cette semaine, j'aimerais que tu me crées un plan de travail pour être plus efficace. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un plan. Vous pouvez préciser ce que vous faites dans l'immobilier. J'ai des annonces pour préciser ce que vous voulez faire, vous faites. Et donc, une fois que c'est bon, vous lancez. Et donc là, il va réfléchir. Donc là, merci pour ta précision. Avant de te poser un plan de travail efficace pour cette semaine, télétravail dans l'immobilier, je vais vérifier tes mémoires et exprimer tes habitudes, tes objectifs précis et préférences. Oui. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il va vérifier, avant de me proposer un plan, il va vérifier tout ce qu'il fait déjà de mon flux de travail, de ma manière de travailler avec, me proposer un plan. Et donc, ça veut dire quoi? Si vous avez l'habitude, par exemple, de travailler au bureau avec Comet et que vous allez vite, vous avez un certain nombre de choses que vous faites d'habitude, il va essayer d'optimiser, de prendre ce plan. Comment je ne travaille pas dans l'immobilier, je lis de générer du. Là, il a
il a résumé. Donc là, ouais, il m'a donné une organisation. Donc lundi, organisation et optimisation, prospection, publication, suivi, relation client. Donc il m'a créé un planning pour la semaine. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lui demander d'ajuster, de faire un certain nombre de choses dessus. Donc ça, c'est le premier exemple que je vais vous présenter. Donc ça, vous n'aurez pas pu faire cela dans un moteur de recherche traditionnel. Et vous serez obligé d'aller utiliser à la fois Perplexity ou ChatGPT ailleurs. Ici, vous le faites directement dans votre navigateur. Ça, c'est le plus basique des exemples. C'est demander au moteur de recherche pour à l'IA de faire une tâche pour vous d'organisation. Donc, on peut le demander comme deuxième exemple. Là, on peut le demander organise. Là, il va me générer les activités à faire dans le mois de novembre dans Paris. Oui, il me propose des idées immédiatement. Donc ça, vous n'avez plus besoin de payer, d'avoir. Il fait les recherches, il compile, il vous donne le résultat. Donc, ça, c'est assez génial. On va faire un deuxième texte. Ça, le troisième, cool. Ouais, celui-ci est capture code. Et dans le blog. Ici, ouais, on a un certain nombre d'articles. Donc, on va demander à Perplexity nous résumer cet article-là. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va activer l'assistant. Il dit, vous voyez là directement, quand on clique, il a pris en compte la page. Du mot. Comme vous le voyez, il a résumé l'article immédiatement. Que c'est un article que j'ai rédigé, je peux lui demander comment améliorer cet article. Et ouais. Là, il me donne un certain nombre de recommandations, un certain nombre d'éléments pour mieux rythmer l'article, pour mieux convertir. C'est des recommandations que vous n'aurez pas, parce que c'est sa base de connaissances. Donc, c'est assez génial. Donc, ça, c'est le premier exemple de type résumé, donc qui est en dehors de Perplexity traditionnel, donc de moteur de recherche. Si vous connaissez pas Perplexity, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet qui vous permet de découvrir l'outil et c'est assez génial. Et donc, continuer. Donc là, il nous a proposé un certain nombre de choses. On va passer à un autre exemple qui est cette fois-ci de pouvoir aller sur YouTube. Je vais prendre cette vidéo là. Donc pour la vidéo, on va lancer l'assistant aussi à côté. Et vous allez voir que une fois on va cliquer là, il va nous proposer un certain nombre de choses. Donc là, la vidéo joue, hein. La vidéo elle est en anglais. Voilà, elle me fait bien en anglais, elle parle de directory comme Daniel, le site Daniel. Et donc, je vais lui demander de résumer la vidéo. Donc là, ouais, immédiatement, la vidéo est en train de jouer là, en anglais. Immédiatement, là, il prend en compte le contexte et il nous demande est-ce que vous voulez que je résume la vidéo pour enregistrer les points clés, une fois défilé jusqu'au prochain chapitre, donc au prochain moment. Voilà. Donc là, si je mets extrait les points clés de la vidéo, il va résumer, il fait son travail. Voilà. Vous voyez que il a résumé les points et il l'a mis en français parce que on l'a et il sait qu'il a pris le contexte, donc il sait que on est dans un pays francophone, j'ai configuré mon navigateur en français et donc il prend en compte tout ce qui vient du système aussi. L'avantage aussi, c'est que tout ce qu'il prend, il ne le partage pas, ça reste localement sur la machine. Donc ça, c'est un gain. Donc en un rien de temps, on a résumé la vidéo, donc on n'a plus besoin de sortir de notre espace, de copier la vidéo, de la coller dans un autre outil pour pouvoir résumer. Il nous fait le résumé là. On peut lui demander d'appliquer, par exemple, d'appliquer sa méthode dans un autre domaine, dans le domaine par exemple de la restauration. Là, je lui dis applique-moi la méthode de la vidéo, bien entendu, on est plus dans la vidéo, dans le domaine de la restauration et produis-moi un guide. Là, c'est pas qu'il réfléchit, il prend la peine de réfléchir.
Tac, tac, tac. Là, il a fait quelque chose de génial. Il nous a mis tout ça ensemble. C'est assez puissant. Et donc là, il a fait quelque chose de génial. Donc il a résumé là, il a appliqué, comme on dit, au domaine de la restauration. Et il nous a produit le guide qu'on voulait. On peut décider d'améliorer le guide de plusieurs manières. On a plusieurs manières de faire aussi là. Ça, c'est assez. Maintenant, on va passer à un autre exemple assez général, un exemple d'automatisation. Donc, on va lui demander de faire une tâche automatique. Et donc, c'est parti. J'ai pas envie de trop regarder. C'est parti. Par exemple, on s'est connecté à Gmail. Et ici, j'ai reçu un email. C'est une newsletter que je vais demander à ce qu'il résume et qu'il me publie. Ou avant, je vais voir ce qu'il résume l'email. Parce que j'ai pas envie de lire, parce que c'est long. Qui me résume l'email. Et à côté de cela, qui prépare une réponse pour l'envoyer. Donc, ça, on va activer l'assistant. Là. Oui, résumer, rédiger une réponse, résumer la discussion, trouver les emails importants, voilà. Tac. Je fais ça. Il me résume la discussion. C'est génial. Hein? Donc là, je vais lui demander de enregistrer dans le brouillon. Là, il me demande est-ce que je veux qu'il prenne contrôle de mon navigateur. Je dis oui. Je me suis trouvé une fois, oui. On a ce petit cadre vert qui montre qu'il a pris le contrôle. Et si vous remarquez que pendant qu'il est en train de manipuler, on peut rien faire en fait sur la page. Là, il est en train de faire son travail. Il défile. Oui, c'est marqué. On a les différentes étapes qui sont affichées là. Voilà, c'est pareil. Là, disait un email assez correct. Merci de ce message et pour l'engagement que vous démontrez à rester connecté à votre communauté. Mon objectif principal, tout ça, blabla. Oui, c'est assez simple, assez clair. Et on peut même lui demander de prendre un certain temps de rédiger avec un certain nombre de pages, un certain nombre de lignes plutôt. Oui, c'est assez génial. Donc là, c'est fini. Il a enregistré. Paf, le travail est fait. Oui, c'est assez intéressant comme exemple. Il n'est pas terminé. Donc il vérifie que la réponse est bien dans le brouillon. Il va retrouver tous les points. Mais c'est tout simplement fou. Je pense on devient paresseux là. On va devenir assez paresseux. Soit vous ne faites plus rien, vous déléguez tout et en ce moment on devient paresseux. Soit on gagne en productivité. C'est assez puissant parce que ça vous permet de passer au-delà des futilités, de passer à des choses assez puissantes. Par exemple, là, il sait plus ou moins l'objectif que j'ai. Il a rédigé un email à peu près proche de ce que je veux parce que j'ai déjà fait toute une présentation dessus. Il a rédigé un email, paf, l'email est parti, l'email est rentré dans le point. J'aurais pu lui demander d'envoyer l'email aussi. Donc c'est assez puissant comme outil. Ça vous permet d'aller vite. Donc, il faut faire de la recherche classique avec des mots-clés, des recherches, donner du contexte, résumer une vidéo, automatiser l'envoi d'emails. Il peut trier même les emails, ça je peux les faire, mais bon, j'ai pas envie de le faire là. Donc j'aurais pu lui dire trie-moi tous les emails importants et sauvegarde supprime ceux qui ne sont pas importants, les newsletters ou des spams. Voilà. Il pourra vider tout ça. Donc ça, c'est assez puissant et assez génial. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a apporté quelque chose, la valeur, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vous. Donner de la force aussi à la chaîne et surtout d'apporter cet outil qui va changer beaucoup dans la manière de travailler des gens. Petit autre bonus pour la vidéo. Donc, comme j'ai dit en début, vous avez un lien dans la description dans lequel vous avez une manière d'utiliser cet outil-là, mais facilement avec tous des exemples bien décrits que vous pourrez appliquer
directement. Et aussi, un lien de téléchargement de cet outil-là qui vous permet d'avoir Perplexity Pro gratuit pendant 1 mois, ce qui est assez génial. Vous ne payez pas 20 euros, c'est un lien affilié, bien entendu. Donc, si vous prenez, voilà, je reçois quelque chose. Mais c'est même pas pour cela que je fais, l'outil est assez puissant, je l'utilise maintenant. C'est maintenant mon navigateur. J'ai eu du mal à passer sur Chrome, ou du moins d'utiliser Chrome continuellement parce que moi je suis Firefox de base. Parce que j'ai été ambassadeur Firefox et tout ça. Mais cet outil-là va changer ma manière de travailler. Donc, j'ai opté pour cet outil-là. Si ce type de vidéo-là vous plaît, de démonstration d'outils, n'hésitez pas à me le spécifier. Si vous avez rencontré des problématiques, dites-nous en commentaire. Si vous aussi, vous utilisez pour faire des choses, des tâches bien précises qu'on ne sait pas, commentaire. Et merci et à très bientôt. Ciao.